Il y a des périodes dans la vie, il faut vraiment y aller mollo. Il faut ralentir. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup de stress dans ma vie parce qu'il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment besoin d'une journée au ralenti, une journée où je fais les choses à mon rythme, une journée où vraiment je prends mon temps. Et si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu vas voir un petit peu tout ce que je fais, comment j'ai fonctionné pour la journée et comment j'ai vraiment passé à travers cette journée qui était, ben, pas la journée même qui était stressante, c'est ma vie en général qui est stressante, mais cette journée, c'était une journée de thérapie, une journée pour me décompresser. Et pour me décompresser, je vais soit au spa, soit voir ma massothérapeute, soit je sors bruncher avec une amie, ou je prends un bain moussant avec des chandelles, ou je fais le ménage, ou j'appelle une amie pour ventiler, ou je prie. Et parfois, je combine plusieurs de ces méthodes pour un résultat optimal. Il n'y a pas de recette miracle. Parfois, il y a des choses qui fonctionnent. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Parfois, j'ajoute de nouvelles choses dans ma liste. Parfois, je fais de l'exercice. Vraiment, on y va selon le temps qu'on a. Oh la vie! Ça va, vous? Ça va? Oui, il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Tu penses qu'on va pouvoir voir l'éclipse d'ici? Cette vidéo a été filmée au début du printemps. C'était la journée de l'éclipse. Il faisait beau jusqu'à ce que l'éclipse arrive. Il faisait froid. Mais bon, c'est une vidéo qui a été filmée il y a un moment. Là, je vais appeler une de mes meilleures amies. Puis j'ai besoin de ses conseils et aussi j'ai besoin de ventiler parce que j'ai beaucoup dans ma tête. J'ai le hamster qui tourne. Alors, je vais l'appeler. La conversation se passe en français, en anglais et en créole, principalement en anglais. Je vais faire de mon mieux pour mettre les sous-titres en français. Sinon, j'espère que tu comprends un peu l'anglais. Hi. What? Are you busy? Oh, que miracle. Vous vous relevez? I needed to talk to someone. I'm a nervous wreck. I'm extremely anxious, scared, happy. I'm experiencing a lot of feelings right now. Really? Really? Pregnancy? That's what comes into your mind when I tell you I'm stressed and anxious? Oh no, I'm not pregnant, girl. That's not gonna happen. Well, I hope not. Lord Jesus, have mercy. So my sister is coming this week to my house. I got the bus ticket for her yesterday. But she's coming to, yeah.
My sister is a very intelligent woman, so I didn't answer because I was shocked. It was like 11 p.m. and I was half asleep. But yeah, so I am happy for her. I am extremely happy. At the same time, I'm extremely scared because this is two people I have no idea who they are. I don't know my sister. You know, I don't know her, and can you imagine? It's not you coming for a weekend. This is someone who's gonna come here, living here for I don't know how long. Like, it's. And my mom got her medicals done last week. No, no. Jimmy and I, we already talked. The plan is to sit down with them and give them 6 months. 6 months is a little tight, you think, for to find a job and get. I mean, if they don't have I think. Yeah. Yeah. Okay. Well, I will see. I'll stick with the 6 months, and I like the idea of maybe reevaluate how things are going. But the thing is, my mom may come within that time too. The house is gonna be crowded. I guess I'm just gonna have to live with that for a little bit and just be, uh, get used to it because I'm not used to it. Oh no, Jesse is keeping his room. I mean, there's gonna be enough changes for Jesse to deal with. I'm not gonna take him out of his bedroom. My goodness, no way. That's not happening. My son is keeping his bedroom. Si tu as suivi la convo, tu as compris que j'ai ma sœur qui vient d'Haïti. Elle avait 4 ans quand je l'ai quittée et ça fait 22 ans qu'on n'a pas vraiment une relation. C'est ma sœur, c'est mon sang, mais c'est quand même une étrangère. Alors, je ne la connais pas beaucoup. En plus, elle va venir habiter chez nous avec son chum et pour une durée indéterminée. De plus, il y a ma mère qui s'en vient très bientôt. Ouch, je vais devenir folle. Ok, en tout cas, j'arrête d'y penser. Je vais faire le ménage. L'avantage d'avoir une petite cuisine, c'est quand on vide le lave-vaisselle, on n'a pas besoin d'aller très loin. Tout est à côté. Je me tourne à gauche, j'ai le tiroir, je regarde en haut, j'ai mes étagères. C'est vraiment facile de vider le lave-vaisselle et j'aime beaucoup ça. Un jour, on va sûrement refaire cette cuisine, la déplacer quelque part dans la maison. J'espère vraiment pouvoir la faire dessiner comme de façon très accommodante. Mon mari a eu ce pot l'année passée de la part d'un de ses élèves. Il l'aime tellement, je pense qu'il n'utilise plus rien d'autre dans la maison pour boire de l'eau.
c'est le moment de laver le lave-vaisselle parce que ça commence à, à être sale. Et les vaisselles aussi qui sortent du lave-vaisselle, ils ont une odeur là, pas très plaisant. Alors, souvent, je le fais une fois par mois parce que j'utilise le lave-vaisselle quand même à tous les jours. Mais parfois, j'oublie jusqu'à ce que la vaisselle commence à sentir un peu l'humidité. Là, je sais pas comment l'expliquer, mais en Haïti, on dit que ça sentit gris. Comme quand la vaisselle, la vaisselle commence à sentir gris. Je sais que c'est le moment de laver le lave-vaisselle. Et pour ce faire, j'utilise une tasse et demie de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et je mets le cycle heavy, puis je mets aussi sanitize. J'enlève aussi les filtres. Fait que j'enlève les filtres, j'enlève tout, je les mets dans le lave-vaisselle comme si je voulais les laver comme de la vaisselle. Et puisqu'il n'y a pas de nourriture à rien, je m'inquiète pas trop. Puis je laisse le lave-vaisselle faire la job. Et je continue le ménage maintenant. Je me rends dans ma chambre. Il y a des vêtements qui traînent, il y a des choses qui traînent. Et honnêtement, avant d'avoir un fils, j'étais vraiment un maniaque de nettoyage. Et il fallait toujours que tout soit propre, tout soit à la bonne place. Avant d'être mariée, en fait, toutes mes choses, j'aimais, j'aimais ça habiter seule parce que j'aimais, j'aime une maison bien rangée, j'aime une maison bien organisée où tout reste à leur place. Mais quand on a un mari, puis là, on a un enfant, on apprend à lâcher prise, puis c'est correct s'il y a des vêtements qui traînent de temps en temps, c'est correct si la chambre n'est pas toujours tidy, et on essaie de ne pas se sentir coupable. Vraiment, la culpabilité, là, je la mets à la poubelle, puis comme je dis à mon fils, là, on met dans le bac, puis ça va dans le, ça va dans le dépotoir.
passe maintenant dans la chambre de mon fils. Il vient d'avoir 4 ans. On apprend à faire sa chambre. On apprend à faire son lit. On apprend à ramasser après lui. Depuis qu'il a l'âge de pouvoir porter un jouet, on apprend à, à faire le ménage. Mais honnêtement, je n'ai pas toujours l'énergie et la patience pour. Et aujourd'hui, j'ai besoin de la paix. J'ai besoin de bouger à mon rythme. J'ai besoin de régulariser mes émotions. Alors, il n'est pas dans la photo parce que je n'ai vraiment pas la patience pour le diriger pour faire sa chambre aujourd'hui parce que moi, j'ai besoin de faire le ménage pour me retrouver. En tout cas, j'espère que ça fait du sens. Il y a deux petites astuces que j'utilise avec mon fils, ou même il y a un de ces astuces-là que j'utilise pour tout le monde dans la maison, ce sont les bas. Pour mon mari, pour moi, pour mon fils, on utilise les bas de la même couleur. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans une vidéo, c'est que tout le monde a des bas noirs ou des bas gris. C'est un paquet de bas de la même couleur. Comme ça, je n'ai pas à courir après des bas pour trouver leur pareil. C'est vraiment n'importe quel bas va avec n'importe quel bas parce que ce sont les mêmes bas. Puis la deuxième chose que j'utilise aussi, c'est que je prépare les vêtements de mon fils pour la semaine. Dans ce tiroir-là, je mets tous les vêtements pour la semaine et il dort avec les vêtements qu'il va à la garderie. Parce qu'à chaque matin, c'est un combat pour l'habiller. Il veut tout le temps aller en pyjama. Ça ne me dérange pas qu'il va en pyjama, mais parfois il fait trop chaud pour le pyjama ou il fait trop froid pour le pyjama. Alors, on l'habille de façon confortable la nuit. Il ne porte pas de jeans, il ne porte pas nécessairement de chemise. C'est vraiment des chandails en coton, puis comment dire, des jogging qu'il porte la plupart du temps. Fait que ce sont des vêtements assez confortables dans lesquels il peut dormir. Et le lendemain matin, on n'a pas à se battre pour qu'il s'habille pour aller à la garderie. Parce que dans sa tête, il va à la garderie en pyjama tous les jours. Et c'est merveilleux.
Je ne fais pas le ménage de la salle de bain et du sous-sol dans cette vidéo parce que mon mari s'est déjà occupé de ça. Euh, Fait que c'est maintenant l'heure du dîner, on a faim. Mon mari, lui, il travaille dehors aujourd'hui. Il fait vraiment, on se prépare pour le printemps, l'été. Il fait le ménage, il arrache les mauvaises herbes, il nettoie le gazon, il sort les choses qu'il faut sortir et rentrer les choses qu'il faut rentrer. Fait que lui, il fait le gros ménage à l'extérieur et moi, je fais le gros ménage à l'intérieur. Ça me permet aussi d'être seule et de régulariser mes émotions sans avoir quelqu'un dans mes pattes. Voilà. Si, man. On besoin de nous mettre en bas? Non, mais ça, non, tu n'aimes pas la voix. Ok, on va mettre au contour? Ok, on va nous mettre à mais on va mettre au contour. Est-ce qu'on va logique pour faire ça? Il fait ça chez parce que je vais pas casser l'eau. Ok, on casse l'eau pour contour? À qui la pensé que ça passe là? C'est pas, j'ai pas regardé les enfants. Voilà, moi j'ai la checker. Je vais pas le manquer. Je pense qu'on le manquera pas là, il va faire noir. Non, il faut pas se discuter, non? Mais il va faire noir pareil. Le soleil va être couché. C'est pas côté café noir et côté trajectoire. La poêle à l'île n'a pas. La poêle à l'île n'a pas, la trajectoire pas noir. Ok. Mais il va pas mettre face côté qui noir, c'est pas noir. Tu penses? Ouais. Parce que j'ai regardé la map, il donnait la ligne pour que ça va passer. Dommage. Ça touche un peu Montréal. Ouais, à Montréal, parce qu'au parc Jean-Drapeau, ils donnent 150 000 lunettes, les gens peuvent aller regarder. Ouais. Voilà. On aurait Parce pu que y ça aller. passe dans le trajectoire aussi. Chérie, moi qui t'ai de l'eau ouverte. Ma frère, mais je sais pas rien, les autres qui t'aient de l'eau ouverte.
Je finis le ménage par la cuisine. Ensuite, l'aspirateur robot va faire le reste et moi, je prends une douche pour aller chercher mon fils à la garderie. Alors, voilà, voici comment aujourd'hui j'ai régularisé mes émotions en faisant le ménage et en jasant avec une amie. Mon mari et moi, on a aussi un petit moment ensemble après le dîner. Ça a fait du bien aussi. Faites-moi savoir dans les commentaires, toi, quand tu es stressée, quand tu es anxieuse, quand il y a trop qui se passe dans ta vie, comment est-ce que tu régularises tes émotions? Comment est-ce que tu te décompresses? Comment est-ce que tu te déstresses? Faites-moi savoir dans les commentaires. Je te remercie d'être passé sur ma chaîne aujourd'hui et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Bye! Lucy? Hey, mkono gen grifou patnez.